C'est gâté. Actuellement, la situation de Johnny Pacheco est inquiétante. C'est chaud. Regardez la vidéo. Bien, en ce qui concerne le camarade, le frère ivoirien, Kukunyo Chris Yvon, alias Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes me contactent, plusieurs personnes m'envoient des messages pour en savoir où nous en sommes avec le frère, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi est-ce que depuis plusieurs, je vais dire, on peut même dire plusieurs mois maintenant, puisque depuis en réalité novembre, on n'a vraiment pas de ces nouvelles et nous sommes en janvier. Aujourd'hui est le 6 janvier. Dès qu'on atteint le 10, janvier est déjà fini. Vous comprenez? Donc, les gens m'envoient tellement de messages que j'ai décidé de pouvoir apporter donc une réponse publique parce que je suis fatigué de répondre en privé. Et la plupart, ce sont aussi donc nos militants au sein du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire que j'ai mis sur place il y a 2 mois de cela. Alors donc, je voudrais faire une réponse globale de sorte à ce que j'envoie le lien à chaque fois que les gens me poseront les questions. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous les responsables du Nouvel Horizon Patriotique, tous les membres du bureau, tous les sympathisants et tous les membres officiels, les militants officiels. Je vous salue depuis vos différentes localisations. Donc, je vais poursuivre pour dire que je ne suis pas en contact avec M. Kukunyo Chris. Politiquement parlant, je ne suis pas du tout un fanatique de M. Kukunyo Chris. Donc, on n'a jamais échangé. Je n'ai jamais échangé avec lui. Vous comprenez? Contrairement à Hervé Djedje ou à Suleiman Kone, voilà, mais Johnny Pacheco, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais mettre. Mais comme j'ai des contacts avec plusieurs cyberactivistes, peut-être que vous pensez que ces personnes m'ont rendu compte de sa situation. Et personne ne m'a donné les détails sur le frère Kukunyo Chris. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens qui regarderont cette vidéo et aux Africains, M. Johnny Pacheco a trop exagéré dans ses prises de position un peu à tous les niveaux. Quand il était pro-Gbagbo du côté du FPI, il était beaucoup... il exagérait un peu dans ses propos. Quand il est parti là, il est quitté là et qu'il est parti chez M. Alassane Ouattara du côté du RHDP, il a beaucoup exagéré. Et quand il est quitté là, il est quitté au RHDP, qu'il est revenu à son propre compte, puisqu'il avait décidé de ne plus parler pour un homme politique, il a aussi exagéré. Ce qui fait que, quand vous prenez le globe terrestre, il est un peu... il est dans un monde très ambigu, très touffu, et ça ne va pas chez lui. Oui, c'est pourquoi moi, même hier, quand je priais, j'ai prié pour lui. Hein. Quand je priais pour moi-même, j'ai vraiment prié pour lui parce que il est dans un problème très sérieux. Je vais essayer d'aller en profondeur puisque lui-même, il aime les profondeurs. Quand il était avec Gbagbo Laurent, mais les propos qu'il a eu à tenir contre Alassane Ouattara, aucun cyberactiviste n'a parlé comme ça. Parce qu'il est trop, il exagère dans ses propos. Il parle de manière très dure. Et ça, c'est pas facile de pardonner ce genre de choses. Mais vous avez vu, pour faire mal à M. Gbagbo Laurent, le camp Alassane Ouattara a fermé les yeux. Et les ministres, etc. l'ont accueilli et il a pris des photos avec des chefs rebelles. Il n'a pas eu de problème parce qu'en réalité, tout ça c'était pour faire mal aux partisans de Gbagbo et à Gbagbo Laurent. Et lui-même, il prenait plaisir dans ce mal-là. Je voyais qu'il postait les photos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI ou bien surtout lorsqu'il avait été arrêté et que le président Laurent Gbagbo était assis avec sa femme Simone, son ex Simone, le président Laurent Gbagbo était comme ça, il réfléchissait, il était en débardeur. Monsieur Kukunyo Chris postait ce genre de vidéos. C'est pourquoi vous voyez qu'il a besoin d'un avocat, etc. Personne ne l'aide. Et même quand vous regardez le faux professeur que vous adulez tant, Franklin Nyamsi, il s'est mis dans cette logique. C'est vrai que ces arguments qu'il a avancés en tant qu'un professeur, je ne sais pas quel diplôme il a, mais on l'appelle professeur. En tant qu'un professeur ou un docteur, ce ne sont pas des arguments qui tiennent. Quand il dit que M. Kukunyo Chris a insulté son papa ou ses parents, donc il ne peut jamais le soutenir. Et en même temps, il est en même temps panafricain, en même temps, il soutient Soro Guillaume. Vous voyez que lui-même, son cas, c'est très difficile. C'est pourquoi je n'ai pas de respect pour lui et je n'ai pas de considération pour ce Franklin. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un qui est à la base de la mort des milliers de personnes,
Tu peux être son partisan, son militant, être même membre de son bureau local, de son mouvement politique, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui a insulté ta maman, ton papa ou ta maman, qui n'a pas tué tes parents. Et c'est pas en commentaire, vous allez comprendre que j'ai raison là-dessus, donc lui aussi. Mais il est rentré dans cette même logique-là. Et c'est cette logique qui fatigue M. Koukounion Christ. Actuellement, il ne peut pas voyager, à part la Finlande. S'il va dans un autre pays, il risque de se faire arrêter. Vous comprenez? Voilà, puisque les accusations du camp Alassane Ouattara sont très graves. Je pense qu'il y a terroriste dedans. Et ça, c'est très très grave. C'est pourquoi ça le fatigue. S'il va aussi dans l'AES, il risque d'avoir des problèmes. Parce que ses vidéos sont légion où il insulte copieusement mais la maman, les parents des Burkinabés. Son mot phare, Mercon. Il emploie ce mot-là envers le capitaine Ibrahim Traoré. Il a traité du capitaine Ibrahim Traoré de tueur, d'exécuteur, de terroristes, etc. Et il a fait pour tous les Burkinabés, tous les Maliens et tous les Nigériens. Donc s'il va dans l'AES, probablement il a compris qu'il se fera arrêter. C'est pourquoi il a donné les arguments comme quoi il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne veut pas abandonner, il ne veut pas laisser ses enfants. Ses enfants ne méritent pas ça. Ou bien là où il vit, cet endroit n'est pas trop bon. Donc, il ne peut pas aller au Burkina Faso. Ou bien, s'il va au Burkina Faso, il va donner raison à Alassane Ouattara. Le gouvernement finlandais va croire vraiment à ce que le pouvoir d'Abidjan lui reproche. Donc, il dit qu'il ne va pas au Burkina. Ce n'est pas ça la vraie raison en ce qui me concerne. Il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne sait pas s'il va se faire arrêter. Vous comprenez? Puisque malgré tout ce qu'il a fait, si vous avez bien remarqué, avant qu'il ne disparaisse, il ne saluait plus les présidents de l'AES. Mais au début, quand il est quitté au RADP, il commençait toujours par les présidents. Il lançait les big up donc au président Ibrahim Traoré, au président Simi Goïta et au président Aboudrahman Tiani. Mais il ne le fait plus parce qu'il a compris qu'il n'a pas reçu de retour. Aucun responsable de ces trois pays n'est rentré en contact avec lui. Aucun Burkinabé en tant que tel n'est rentré en contact avec lui parce qu'en réalité, il a trop exagéré dans ses propos. C'est pourquoi souvent, pour ceux qui me regardent il y a un peu longtemps, souvent je disais toujours que la sagesse nous habite. Si tu te rappelles de ces propos, il faut mettre en commentaire. Tout le monde sait parler mal. Hein. Tout le monde peut dire, mais combien exagéré. Il y a des gens qui pensent, même depuis longtemps, il y a des gens qui me disent, mais tu es où? Parce que pour eux, il faut insulter la maman d'Alassane Ouattara ou bien dire bouche tordue, visage froissé ou bien pantalon sauté pour être un bon patriote qui aime son pays. Vous comprenez? Non. Moi, même avant même que Ladji Chérif ne me lave ici sur les réseaux sociaux, mais même là, c'était à cause de ce même Johnny que Ladji Chérif me lavait. Ladji Chérif ne m'a jamais attaqué parce que j'attaque le RDR. Parce que au niveau au niveau des idées ou du débat politique, il ne peut pas s'arrêter devant moi, il le sait très bien. Mais il m'a attaqué, ok, à cause de Johnny Pacheco. Pour ceux qui suivaient très bien cette période, vous savez que je ne mens pas. Ladji m'a attaqué parce que moi j'attaquais Johnny, qui lui attaquait méchamment Gbagbo Laurent et tout l'AES. Et c'est à cause de l'AES et Gbagbo Laurent que moi je l'avais attaqué dans le temps, puisqu'il avait dit qu'on n'a pas de, on est illettré. Et je lui avais demandé son baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat, qui n'a jamais démontré, qui n'a jamais montré et qui ne montrera jamais parce qu'il n'en a pas. S'ils montrent un faux baccalauréat, ils vont le soir, puisque vous connaissez les gens d'Abidjan. Ils ont fait ça à Makosso à maintes reprises. Tu montres un papier et ils vérifient pour voir si ça existe. Moi, j'ai montré mon baccalauréat, j'ai montré mon BTS. Et ce clash-là, je pense que je l'avais gagné parce que lui-même, il est parti supprimer comme un lâche les vidéos qu'il avait fait sur moi. Donc, arrêtez de m'envoyer, je vais dire, des questions. Mon inbox est tellement chargé. Aujourd'hui, ils m'ont fermé mon WhatsApp. Aujourd'hui, quand j'ouvre WhatsApp, on dit que c'est fermé. On m'a banni encore. Tellement je reçois des messages, mais c'est après, j'ai su que ce n'est pas les messages en réalité, mais j'ajoute tellement de personnes dans le groupe, voilà qu'on m'a banni. Donc, arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît. Monsieur Koukounion Christ s'est mis dans un problème très, très bizarre. Prions pour lui. La vidéo que je fais, c'est juste pour vous expliquer dans quoi il est. Pas que j'ai quelque chose contre lui. Je vous ai dit dans le déroulé de cette vidéo que, pendant le déroulé de cette vidéo, que j'ai prié pour lui. Et Dieu sait que je l'ai dit. Je n'ai pas parlé à langue comme son pasteur Eli Panda. Mais quand même, j'ai prié pour lui et j'ai demandé à ce que Dieu le mette, Dieu le protège de là où il est. Vous comprenez? Parce que, mine de rien, c'est un frère africain, ça c'est un. Mais en ce qui me concerne, c'est un frère ivoirien. Vous comprenez? Donc, on est de même pays et on est du même continent. Et nous sommes de la même race. Donc, c'est pourquoi il est important, je vous demande avant de terminer,
priez pour le frère Koukounion Chris Yvon. Soutenez-le en prière car il a vraiment besoin de vos prières. N'oubliez pas d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire.